Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. En effet, c'est une nouvelle sad pasta qui arrive sur la chaîne. Celle-ci est inédite. De plus, j'ai eu l'aide de mes amis Creepy Stories, Stupéfiant Creepypasta et le cirque du Terpia. Ils sont excellents comme toujours et ils se sont vraiment surpassés pour cette vidéo. Merci encore à eux et merci à vous d'écouter et d'être toujours plus nombreux. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon épisode. Il est 20h, vous êtes bien sur BF1. Tout de suite, priorité au direct. Nous retrouvons sur place notre correspondant à Lyon, Thomas Campbell. Thomas, vous êtes actuellement face à la petite épicerie où s'est retranché le meurtrier, n'est-ce pas? En effet, je suis devant. J'ai parlé avec les policiers sur place. Et pour l'instant, nous savons juste qu'il est armé et qu'il pourrait garder des otages. Il est 20h04. Si vous nous rejoignez, vous suivez en direct la potentielle prise d'otage de Jeffrey Winchester. Rappelons les faits. Il a kidnappé sa fille qui était soignée dans un hôpital spécialisé en dégénérescence cellulaire. Puis après quelques jours, il l'a tuée avec des opiacés. Breaking news en exclusivité pour BF1. Jeffrey Winchester a proposé une interview téléphonique. Thomas Campbell, êtes-vous en contact avec le suspect? Oui, tout à fait, je serai dans quelques secondes avec le suspect. Bien évidemment, je vous communiquerai tout ce qu'il dira. Et c'est en direct sur BF1. Bonjour Monsieur Campbell, j'avais hâte de vous avoir au téléphone. Monsieur Winchester, qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous accusent de meurtre sur Laura Winchester, votre fille? Pourquoi ne pas raconter la vérité, Monsieur Campbell? Que voulez-vous dire? Quelle vérité? Ma vérité, mon histoire, ou plutôt celle de ma merveilleuse fille, Laura. Tout a commencé quand j'ai rencontré ma femme. Elle était d'une beauté à couper le souffle, un visage doux et harmonieux, des lèvres légèrement rosées et des petites taches de rousseur qui m'ont fait fondre au premier coup d'œil. Elle m'a souri et je lui ai parlé, puis, avant même que je m'en rende compte, 5 ans étaient passés. Et bientôt allait naître notre petit trésor. Malheureusement, la vie donne et reprend. 2 ans après la naissance de Laura, une maladie génétique extrêmement grave s'est déclarée. Petit à petit, elle a perdu l'usage de ses jambes, de ses bras, puis de tout son système respiratoire. En à peine 8 ans, j'avais perdu la femme que j'aimais et la mère la plus extraordinaire du monde. Les parents de ma femme, Mary et Arthur, n'ont jamais approuvé cette union. Ils m'ont même accusé d'être responsable de la mort de ma femme. Alors, quand la maladie s'est également déclarée dans le corps de Laura, c'était la goutte de trop. J'étais faible, je l'avoue. Et j'ai sombré. Je me suis noyé dans l'alcool et la dépression, délaissant complètement ma fille. Évidemment, j'ai fini par perdre la garde de Laura au profit de Mary et Arthur. Mais, quelques mois plus tard, une lumière dans cette nuit noire s'est révélée. Papa? Je pouvais à nouveau la serrer dans mes bras. À ce moment précis, elle m'a sauvé de la froideur glaciale de ma solitude, pour me réconforter de sa douce chaleur. Elle est tout ce qu'il me reste, et je dois me battre pour elle dorénavant. J'ai donc retrouvé un travail, et j'ai pris du temps pour être avec elle. Je fais tout ce que je peux pour être un bon père, mais son état a rapidement empiré, jusqu'à il y a 1 mois. Sachant qu'elle devrait rester dans une chambre stérile le reste de sa courte vie, j'ai décidé d'exaucer son souhait. Papa, s'il te plaît, tu peux m'emmener à Disney? Dis oui, s'il te plaît. Disney? Pourquoi tout d'un coup tu veux aller à Disney? Parce que c'est là-bas que tu as rencontré maman. Elle m'a tout raconté. Avant que je sois malade, elle m'avait promis qu'on irait là-bas ensemble. Vous êtes donc allé à Disneyland contre l'avis de ses tuteurs légaux et des médecins. Mais n'avez-vous pas eu l'impression de la condamner en faisant cela? Elle rêvait d'y aller. Vous auriez vu ses yeux pleins d'espoir quand elle m'a demandé de l'emmener. Quel genre de père aurais-je été si j'avais refusé? Je l'ai fait sortir de l'hôpital le matin. Dès l'ouverture des visites, nous avons roulé pendant des heures. On s'est même arrêté prendre une glace. Je me souviens encore du parfum. Chocolat menthe.
Nous avons à peine eu le temps de déguster nos glaces que l'asphalte défilait à nouveau sous nos pieds. Allez, papa, plus vite! Elle n'avait plus été aussi pleine de vie depuis tant d'années. Je savais que je faisais le bon choix. Nous sommes arrivés vers 12h à l'entrée du parc. Elle, qui était si excitée par notre destination, ne dit plus un mot. Ça ne va pas, chérie? J'aimerais tellement que maman soit là. Elle sanglotait à présent. Je crois que mon cœur s'est brisé en deux, pile à ce moment. Je sais, ma puce, mais crois-moi, d'où elle n'a jamais cessé de veiller sur toi. Tu me le promets? Oui, je te le promets. C'est très bien, monsieur Winchester, mais cela n'explique pas pourquoi vous avez décidé d'empoisonner votre fille avec des opioïdes. J'y viens. Nous étions donc à destination. Il faisait beau et toutes les conditions étaient réunies pour passer une excellente journée. Et ce fut le cas. Elle tenait par-dessus tout à voir Tigrou. Nous avons retourné les 2 parcs 2 fois avant de croiser le bout de sa fourrure. Et bien sûr, nous avons fait des photos, des tonnes et des tonnes de photos. On a mangé gras les 2 jours qu'on a passés là-haut. Je crois que si le paradis existe, c'était un avant-goût pour nous deux. Tout n'était pas rose cependant. Je savais qu'on ne tarderait pas à nous trouver, même ici. Hey puce, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Encore plus de manège et de glace. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. La journée se termina tranquillement, ou presque. Le soir venu... Papa? Ah non Laura, plus de glace, j'en peux plus. Mais non, t'es bête. Malgré son rire, je pouvais facilement distinguer que quelque chose la tracassait. Je pensais alors avoir une vague idée de ce que cela pouvait être. Mais je me trompais, et ce lourdement. La nuit dernière, je rêvais de maman. Elle était belle, elle portait une robe à fleurs et elle me parlait de vous deux. Elle m'a demandé de te dire que c'était pas de ta faute et que tu devais cesser de t'en vouloir. Quoi? Qu'est-ce que tu... Je te jure, papa, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que ta plus belle cicatrice n'était pas celle que tu lui avais montrée au restaurant. C'est celle que je me suis faite quand tu es née. Maman a dit que tu étais tellement émue qu'en te baissant pour me prendre dans tes bras, tu t'es cogné la tête. Vous voyez, monsieur Campbell, cette histoire de cicatrice. Seuls sa mère et moi étions au courant. Jamais nous n'avons parlé de cela à quiconque. Et donc vous avez supprimé votre fille uniquement parce qu'elle vous a parlé de votre... cicatrice? Monsieur Campbell, si j'ai accordé l'interview à votre chaîne, c'est parce que je sais que vous comprendrez. Tôt ou tard, tout sera clair à vos yeux. Mais pour l'heure, je dois vous raconter la fin de cette histoire. Les minutes me sont comptées. Que voulez-vous dire? C'est Laura. Laura m'a demandé de rejoindre sa mère. Et j'ai accepté. Car voyez-vous, la nuit suivante, moi aussi je l'ai vue. J'ai vu ma femme. Elle me racontait l'horreur qu'elle avait vécue. Ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir parler et vivre en suppliant la mort, qu'enfin elle vous libère. Je ne voulais pas cela pour ma fille, et aussi fou que cela puisse paraître, ma femme non plus. J'ai donc exécuté sa demande, et elle est partie, paisiblement. Mais avant cela, on a beaucoup parlé, on s'est gavé de pop-corn, on a ri, on a pleuré, enfin, surtout moi. Et puis, c'était fini. Et me voilà, parlant avec vous, en connaissant déjà la fin de l'histoire. Monsieur Campbell, pour être tout à fait sincère avec vous, je sais d'avance que je n'irai pas là où sont ma femme et ma fille. Tout comme je sais que si je sors, maintenant je serai abattu sans sommation. Mais s'il vous plaît, diffusez au monde notre échange. Si cette maladie orpheline avait pu être soignée, 2 femmes extraordinaires auraient pu éblouir le monde de leur sourire. Bien, il est temps. Adieu, monsieur Campbell. Je vais faire face à mon destin maintenant. S'il vous plaît, vous devez dire à mon père de ne surtout pas sortir. Qui est là? Qui me parle? Je vous en prie, s'il sort maintenant, il va mourir. Laura? Merde, j'y crois pas. Suspect en vue. Ne bougez plus ou je tire. Non, ne tirez pas! Attendez! Adieu chérie. Adieu Laura. Et merci.